Il y a des moments où tout s'effondre sans prévenir. Une opportunité disparaît, une relation se termine. Un projet pour lequel vous avez tant prié s'arrête brutalement. Et vous vous demandez, pourquoi Seigneur? Mais si ce refus apparent était en réalité une protection, et si ce non que vous n'avez pas compris était la clé d'un destin plus grand que vous n'osez imaginer? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer complètement votre façon de voir les portes fermées et peut-être même redonner un sens à ce que vous vivez en ce moment. Vous priez pour qu'une porte s'ouvre, mais Dieu la ferme. Et vous pensez qu'il ne vous aime plus. Mais la vérité est complètement différente de ce que vous imaginez. Découvrez ce que cela signifie réellement quand Dieu ferme une porte. Vous vous tenez devant une porte fermée et votre cœur crie. Vous aviez des plans, des rêves, des certitudes absolues. Et maintenant tout semble bloqué, figé, impossible. Mais, et si cette porte fermée n'était pas ce que vous pensiez? Charles Spurgeon, le prince de la prédication, disait une parole qui bouleverse nos certitudes. Les portes fermées sont souvent les portes par lesquelles Dieu nous conduit vers quelque chose de plus grand. Cette sagesse, mes frères et sœurs, elle change tout. Elle transforme notre douleur en opportunité, notre frustration en attente confiante. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à foncer, à conquérir, à obtenir ce que nous voulons. La société nous crie « Si tu veux quelque chose, prends-le. Dieu t'a donné le libre arbitre, alors agis. » Mais il y a une sagesse plus profonde, une vérité que seul celui qui a marché avec le Seigneur peut comprendre véritablement. Cette sagesse nous dit que parfois, les portes fermées sont des actes d'amour divin. Lorsqu'une porte se ferme dans notre vie, nos premières réactions sont presque toujours identiques. Nous ressentons de la peur, nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, nous doutons de nos capacités, de notre valeur, de notre appel. Et parfois, nous accusons Dieu lui-même. « Pourquoi, Seigneur ?» crions-nous. « N'ai-je pas prié? N'ai-je pas cru? N'ai-je pas agi selon ta volonté ?» Mais voici le secret que Dieu veut que vous compreniez. Une porte fermée n'est jamais une punition. Ce n'est jamais un signe que vous ne valez rien ou que Dieu vous a oublié. C'est tout le contraire. C'est souvent la preuve la plus vivante de l'amour absolu et inconditionnel du Père céleste envers vous. Pensez à Jésus lui-même. Il a fait face à bien des fermetures. Ses frères ne croyaient pas en lui. Sa patrie l'a rejeté. Le Sanhédrin l'a condamné. Chaque porte semblait se fermer devant lui. Et pourtant, nous savons maintenant, avec la clarté de l'histoire et de la foi, que chacune de ces fermetures était précisément ce dont le monde avait besoin. À travers chaque porte fermée, Dieu accomplissait son plan de rédemption éternelle. L'apôtre Paul a écrit dans ses lettres quelque chose de puissant, quelque chose qui devrait graver nos cœurs. Car nous savons que, si cette tente où nous habitons sur la terre était détruite, nous avons une maison qui nous est réservée dans les cieux. Paul parlait d'acceptation, de confiance dans les plans de Dieu au-delà de ce que nous pouvons voir. Il comprenait que Dieu voit bien au-delà de nos horizons limités. Vous voyez, notre problème fondamental n'est pas que Dieu ferme des portes. Notre problème est que nous avons une vision si courte, si limitée à ce moment précis, que nous ne pouvons pas imaginer ce qui l'attend de l'autre côté. Nous mesurons la vie en semaines et en mois. Dieu la mesure en siècles et en générations. Nous pensons en 2 dimensions. Dieu voit en 4. Considérez ceci. Combien de fois dans votre propre vie avez-vous vu une fermeture se transformer en une bénédiction plus grande? Combien de fois avez-vous dit en arrière, après des mois ou des années, « Merci Seigneur de m'avoir fermé cette porte. Je vois maintenant où tu m'es mené. » Probablement plusieurs fois. Et pourtant, lorsqu'une nouvelle porte se ferme, nous recommençons le cycle de doute et d'anxiété. Dieu désire nous enseigner une leçon essentielle. Il y a une différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Nous sommes comme des enfants dans un magasin de bonbons, demandant frénétiquement chaque confiserie qui attire nos yeux. Notre Père Céleste, avec sa sagesse infinie, sait quels bonbons nous empoisonneraient, quels rêves nous détruiraient, quel chemin nous éloignerait de notre vrai but. Lorsque vous comprenez cela profondément, le cœur commence à changer. La peur se transforme progressivement en confiance. La frustration devient une invitation à chercher ce que Dieu prépare réellement pour vous. Et c'est là que la vraie liberté commence. Mais comment arriver à cette compréhension? Comment passer de la douleur de la fermeture à la paix de l'acceptation? C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. À travers cette prédication, je veux vous montrer que les portes fermées de Dieu ne sont jamais définitives, jamais punitives et jamais sans but.
Elles sont des redirections miséricordieuses vers quelque chose de plus grand que vous ne pouviez même pas imaginer. Si vous cherchez à comprendre comment vivre avec sagesse spirituelle et comment discerner la main de Dieu dans chaque saison de votre vie, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des messages qui transforment la manière dont vous voyez votre foi et votre quotidien. Et si vous désirez aller plus profond, dans un vrai parcours de restauration de votre intimité avec Dieu, nous avons préparé pour vous l'e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide pratique et profond qui vous accompagnera dans chaque étape de ce voyage transformateur. Dès que nous commençons à comprendre qu'une porte fermée est un acte d'amour, nous sommes confrontés à une question qui dévore le cœur de nombreux croyants. Quel est réellement le dessein caché derrière cette fermeture? Pourquoi Dieu ne nous protège-t-il pas seulement, mais ferme-t-il activement des portes devant nous? La réponse à cette question change complètement notre relation avec les difficultés que nous affrontons. Il existe 3 desseins principaux pour lesquels Dieu ferme des portes dans nos vies. Le premier est la protection. Oui, mes bien-aimés, très souvent Dieu ferme une porte parce qu'il connaît quelque chose à propos de ce chemin que vous ne connaissez pas. Il voit les pièges invisibles, les dangers cachés, les personnes qui vous feraient du mal, les environnements qui corrompraient votre caractère. Il nous aime avec une tendresse trop grande pour nous laisser marcher sans protection sur un chemin qui semble brillant, mais qui en réalité nous conduirait à la destruction et à la ruine. Considérez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu comme esclave, amené en Égypte, accusé faussement et jeté en prison. Combien de portes se sont fermées pour Joseph? Combien de fois aurait-il pu croire que tout était perdu, que Dieu l'avait abandonné à son sort? Mais aujourd'hui, nous savons avec certitude que chacune de ces fermetures le protégeait et le préparait. Elles n'étaient pas des obstacles à son destin, elles étaient le chemin même de son destin. Le psaume nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Cette affirmation devient vivante et puissante quand nous comprenons que Dieu ferme les portes dangereuses parce qu'il nous voit comme sa lumière. Il nous guide activement loin des ténèbres que nous ne pouvons pas discerner par nous-mêmes. Le deuxième dessein derrière une porte fermée est la préparation. Dieu ne ferme pas une porte simplement pour nous protéger du danger immédiat. Il la ferme aussi pour nous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. C'est comme un parent qui dit non à un enfant qui demande de conduire la voiture de la famille. Le parent ne dit non par manque d'amour ou par désir de contrôler. Il dit non parce que l'enfant n'a pas encore les compétences, la maturité, l'expérience nécessaire pour cette responsabilité grave. Combien de temps avez-vous prié pour quelque chose de spécifique? Combien de fois avez-vous demandé à Dieu un emploi particulier, une relation spéciale, une opportunité qui vous obsédait jour et nuit? Et combien de fois, en regardant en arrière plusieurs années plus tard, avez-vous réalisé que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là? Que si Dieu vous avait donné exactement ce que vous demandiez avec tant de passion, vous n'auriez pas eu la maturité pour le gérer, pour le maintenir, pour en être digne? C'est la grâce de Dieu en action. Une porte fermée est souvent un programme de formation divin, une école de caractère que nous devons traverser. Pensez à Moïse, cet homme que Dieu appelait à libérer les Israélites de l'esclavage égyptien. Mais avant de pouvoir accomplir cette mission gigantesque, Moïse a dû passer 40 années dans le désert. 40 ans. Durant ce temps, ses ambitions ont été façonnées et purifiées. Son orgueil a été brisé et humilié. Son cœur a été transformé en un instrument de compassion. Les portes fermées du désert l'ont préparé pour les portes ouvertes du leadership rédempteur qui changerait le cours de l'histoire. L'Ecclésiaste nous rappelle avec sagesse « Pour toute chose, il y a un moment, un temps pour chaque affaire sous le ciel ». Ce verset capture cette vérité magnifique. Le temps de Dieu n'est jamais prématuré et il n'est jamais en retard. Une porte fermée est simplement une indication que le moment prévu n'est pas encore venu. Et merveilleusement, cela signifie que le moment viendra, au moment parfait selon le plan éternel de Dieu. Le troisième dessein, et peut-être le plus profond et le plus transformateur, est la redirection divine. Parfois, Dieu ferme une porte non pas parce que ce que vous cherchez est mauvais ou destructeur, mais parce qu'il existe un chemin meilleur. Il existe un appel plus grand, une vocation plus profonde, une destinée plus riche qui vous attend sur le côté. Nous vivons dans un monde rempli d'illusions optiques spirituelles. Nous pensons savoir avec certitude
ce qui est bon pour nous. Nous créons des listes mentales détaillées de ce que notre vie devrait ressembler. Nous visualisons nos rêves avec tant de clarté que nous en venons à croire que c'est le seul chemin possible. Et puis, Dieu, dans sa sagesse infinie et incompréhensible, ferme la porte à ce que nous avons planifié et nous redirige doucement mais fermement vers ce qu'il a prévu. Et presque toujours, ce qu'il a prévu est infiniment plus beau, plus riche, plus significatif que ce que nous aurions choisi par nous-mêmes. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains une vérité qui devrait nous libérer complètement de la peur. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez la profondeur absolue ici. Pas certaines choses favorables, pas seulement les choses agréables qui nous plaisent, mais toutes choses, même les portes fermées, même les refus douloureux, même les déceptions amères. Elles concourent toutes au bien de celui qui fait confiance à Dieu. Imaginez une mère qui refuse tendrement à son enfant de manger du poison qu'il prend pour du candy coloré et sucré. L'enfant pleure, il crie, il pense que sa mère est cruelle et méchante. Mais la mère voit quelque chose que l'enfant ne peut absolument pas voir. La mère aime l'enfant bien plus profondément que l'enfant ne peut comprendre à ce moment précis. C'est la relation entre nous et notre Père Céleste. C'est le fondement sur lequel nous devons construire notre confiance. Mais nous arrivons ici au cœur du vrai défi. Comprendre théoriquement qu'une porte fermée est un acte d'amour, c'est une chose. Vivre cette vérité quand votre cœur est brisé, quand vos rêves se désintègrent devant vos yeux, quand l'obscurité semble plus réelle que n'importe quelle promesse de Dieu, c'est quelque chose de complètement différent. C'est ici, dans ce lieu de souffrance authentique, que la véritable foi naît. Il existe un type de foi qui est facile. C'est la foi quand tout fonctionne. C'est la foi quand les portes s'ouvrent, quand les téléphones sonnent avec de bonnes nouvelles, quand la vie coule dans la direction que vous aviez planifiée. Cette foi, honnêtement, n'est pas vraiment la foi. C'est seulement la reconnaissance des bénédictions. Mais la véritable foi, la foi qui transforme une âme, la foi qui établit votre caractère éternellement, c'est la foi qui demeure quand vous ne pouvez pas voir le chemin. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, « Or la foi est une assurance des choses qu'on espère, une conviction des choses qu'on ne voit pas. » Pensez à la profondeur de cette définition. La foi n'est pas la certitude de ce que vous voyez. La foi est la confiance en ce que vous ne voyez pas. C'est exactement ce qui vous est demandé quand une porte se ferme. Vous êtes appelé à marcher dans l'obscurité, en tenant la main de quelqu'un que vous ne pouvez pas voir, en vous fiant à un guide dont vous entendez la voix, mais dont vous ne voyez pas le visage. Quand une porte se ferme, plusieurs processus émotionnels et spirituels se déclenchent simultanément dans votre âme. D'abord vient le choc. Votre esprit refuse simplement de traiter ce qui vient de se produire. Puis vient la dénégation. Non, ce n'est pas vraiment fermé. Peut-être que si j'attends un peu, peut-être que si je fais un effort supplémentaire, la porte s'ouvrira. Je vais frapper plus fort. Je vais prier plus fort. Je vais croire plus fort. Puis vient la colère. Une colère brûlante et sauvage. Vous êtes furieux contre Dieu, contre les circonstances, contre vous-même. Vous criez intérieurement, « C'est injuste, j'ai prié, j'ai cru, j'ai fait ce qui était juste, j'ai suivi les commandements, et voilà comment Dieu me récompense. » La colère est un feu qui consume tout sur son passage, et elle peut durer longtemps si vous ne la confiez pas à Dieu. Et puis, très souvent vient la dépression, un sentiment de résignation qui vous pèse, une lourdeur qui s'installe dans votre esprit et votre cœur comme un brouillard épais qui ne veut pas se dissiper. C'est à ce moment que beaucoup de gens abandonnent. C'est à ce moment que la majorité des gens arrêtent de prier, arrêtent de croire, arrêtent de marcher avec Dieu, parce que la douleur semble plus réelle, plus tangible, plus vraie que n'importe quelle promesse spirituelle. Mais c'est précisément à ce moment que quelque chose de miraculeuse peut naître en vous. C'est dans cette noirceur que la véritable transformation devient possible. Parce que c'est quand vous n'avez plus rien d'autre que Dieu que vous découvrez vraiment qui il est. Quand toutes les distractions sont parties, quand tous les faux réconforts sont épuisés, quand vous vous tenez seul et nu devant Dieu, quand il n'y a plus de masque ni de prétention, c'est à ce moment que vous rencontrez sa réalité au-delà de tous les mots et de toutes les théologies. Avez-vous déjà pensé profondément à Job dans la Bible? Cet homme était incroyablement riche, béni au-delà de la mesure, respecté par tous. Et puis, en une seule journée, Dieu a permis à Satan de tout lui prendre. Ses enfants ont tous été tués. Ses richesses ont disparu en fumée.
Son corps a été couvert de plaies douloureuses. Et il s'assit dans la poussière, grattant ses plaies avec un tesson de poterie cassée, demandant à Dieu « Pourquoi ?» Et savez-vous ce qui est remarquable, absolument remarquable? Job a maudit le jour de sa naissance. Il a dit qu'il préférait être mort que de vivre dans cette agonie. Il a questionné Dieu avec une intensité brûlante. Mais il n'a jamais dit que Dieu était injuste. Il n'a jamais dit que Dieu avait cessé d'exister ou qu'il ne valait pas la peine d'être suivi. Dans sa plus grande agonie, dans le moment où tout avait été enlevé, Job a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». C'est la foi dans l'obscurité absolue. C'est le genre de foi que Dieu désire développer profondément en vous. Non pas une foi facile, qui dépend des circonstances favorables. Une foi qui fleurit seulement quand le vent souffle dans la bonne direction. Mais une foi enracinée si profondément dans la personne de Dieu qu'elle peut survivre à n'importe quelle tempête, à n'importe quelle déception, à n'importe quelle fermeture de porte, à n'importe quel silence apparent de Dieu. Comment développez-vous cette foi magnifique et transformatrice? Premièrement, vous devez accepter humblement que vous ne comprenez pas tout. Vous devez laisser mourir la partie de vous qui pense avoir besoin de comprendre chaque détail du plan de Dieu avant de pouvoir lui faire confiance. L'apôtre Paul a écrit « Car nous voyons à présent par un miroir, d'une manière obscure, mais alors ce sera face à face. » Aujourd'hui, nous ne voyons qu'une infime partie du tableau immense de Dieu. C'est un acte de confiance radicale de dire à Dieu « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance quand même. » Deuxièmement, vous devez cultiver la gratitude même dans l'incertitude et la douleur. Cela semble contre nature et presque impossible. Comment peut-on être reconnaissant quand les portes se ferment et que la souffrance nous enveloppe? Mais quand vous commencez à être reconnaissant pour les portes fermées du passé, qui vous ont clairement sauvé du désastre, vous commencez à avoir de l'espoir pour les portes fermées du présent. Vous commencez à réaliser que Dieu a toujours été digne de confiance, à chaque étape du chemin. Troisièmement, et ceci est crucial, vous devez chercher à connaître Dieu lui-même, et non seulement chercher à obtenir quelque chose de lui. C'est une distinction absolument essentielle, une ligne de démarcation qui sépare la foi superficielle de la foi profonde. Beaucoup de gens veulent que Dieu ouvre des portes pour eux. Beaucoup de gens prient pour que Dieu réponde à leurs demandes spécifiques. Mais une âme véritablement transformée veut d'abord et avant tout connaître Dieu. Et quand cette priorité change radicalement, quand vous réalisez que Dieu lui-même est la plus grande récompense, tout change. Les portes fermées ne deviennent plus des obstacles frustrants à votre bonheur personnel. Elles deviennent des escaliers pour monter plus haut vers Dieu lui-même. Elles deviennent des invitations à une intimité plus profonde avec le Père. C'est une transformation de perspective qui libère votre âme d'une charge énorme. Parce que soudainement, vous n'êtes plus esclave de l'obtention de choses. Vous êtes libre de chercher celui qui donne toutes choses. Maintenant, parlons de quelque chose qui est très pratique et très réel. Quand une porte se ferme, qu'êtes-vous censé faire? La réponse ne doit pas être « rester assis et attendre passivement ». Non, la foi biblique n'est jamais passive. La foi biblique est active, énergique, courageuse, mais elle est active dans une direction différente de celle que vous aviez planifiée. Voyez-vous, il y a une différence cruciale entre forcer une porte qui est clairement fermée et chercher les portes que Dieu a effectivement ouvertes pour vous. Quand vous réalisez qu'une porte est fermée, votre responsabilité n'est pas de la défoncer. Votre responsabilité est de tourner autour et de chercher quelles autres portes Dieu a préparées. Parce que, croyez-moi, Dieu ne ferme une porte que pour vous rediriger vers une autre. David, cet homme d'après le cœur de Dieu, a écrit dans les psaumes « Éternel, je te présente ma requête, je crie vers toi à l'aide, prête l'oreille à ma plainte, car je suis réduit à la dernière extrémité. Garde-moi car je suis ton serviteur, je mets en toi ma confiance. » Remarquez la beauté ici. David n'attendait pas passivement. Il présentait ses requêtes, il criait, il demandait, mais il le faisait dans un contexte de confiance absolue en Dieu. C'est le modèle biblique de ce que faire quand une porte se ferme. Vous pouvez pleurer, vous pouvez demander, vous pouvez présenter votre cas à Dieu, mais vous le faites en remettant le résultat entre les mains de Dieu. Vous dites, « Seigneur, voici ce que je désire, mais ta volonté soit faite, pas la mienne. » Une question que beaucoup de gens se posent est celle-ci. Comment savoir si une porte est vraiment fermée ou si je dois simplement frapper plus fort? C'est une question profonde et méritoire. Et la réponse n'est jamais entièrement simple, parce que chaque situation est unique, chaque contexte est différent. Mais il y a des signes révélateurs.
si vous avez frappé honnêtement et humblement à une porte pendant une période prolongée, si vous avez prié sincèrement, si vous avez fait les efforts raisonnables qui étaient en votre pouvoir et que la porte reste fermée, alors peut-être que cette fermeture n'est pas un échec de votre part. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Un autre signe est la paix intérieure. Quand vous acceptez une fermeture et la remettez à Dieu, même si c'est douloureux, vous sentez souvent une paix étrange qui dépasse toute compréhension. C'est l'Esprit Saint qui témoigne en vous que vous avez finalement aligné votre volonté avec celle de Dieu. Et cette paix est un indicateur puissant que vous êtes sur le bon chemin, même si c'est une route que vous n'aviez pas choisie. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Quand une porte se ferme, parfois cela signifie que vous aviez une attente erronée. Parfois cela signifie que vous aviez construit votre vie sur une fondation fragile. Parfois, Dieu ferme une porte pour vous forcer à reconstruire votre vie sur une fondation plus solide. L'apôtre Paul a écrit « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Ce que Paul décrit ici est le processus divin de purification. Dieu, dans son amour infini, brûle parfois les structures fragiles que nous avons construites afin que nous puissions construire quelque chose d'éternel. Quand vous acceptez cette vérité, vous commencez à voir les portes fermées non comme des punitions, mais comme des opportunités de reconstruction. Vous commencez à demander « Qu'est-ce que Dieu veut que je reconstruise ici? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? Comment veut-il que je grandisse ?» Et c'est à ce moment que la vraie sagesse émerge. Parce que la sagesse n'est pas d'obtenir ce que vous voulez. La sagesse est de vouloir ce que Dieu veut pour vous. La sagesse est d'apprendre à lire les signes de Dieu, à écouter sa voix à travers les silences et les fermetures, à comprendre que chaque nom de Dieu est un oui à quelque chose de meilleur. Il y a une leçon finale que je veux vous partager avant de conclure cette partie. C'est la leçon de la confiance patiente. Dans notre époque moderne, nous voulons tout immédiatement. Nous voulons que Dieu réponde maintenant. Nous voulons que les portes s'ouvrent aujourd'hui. Mais Dieu opère souvent selon un calendrier qui s'étend bien au-delà de notre compréhension. Et c'est précisément pour cela qu'il nous demande la patience. Galates nous dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Cette crucifixion de la chair inclut la crucifixion de l'impatience, de l'urgence, du besoin de contrôler. Quand vous livrez ces choses à Dieu, quelque chose de profond commence à guérir en vous. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie profondément d'avoir marché avec moi à travers ce message de foi et d'espérance. Vous avez vu aujourd'hui que quand Dieu ferme une porte, ce n'est jamais une punition, ce n'est jamais un abandon. C'est une redirection pleine d'amour vers un dessein plus grand que vous ne pouvez imaginer. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres messages transformateurs qui renforceront votre foi et votre sagesse spirituelle. Laissez un like, commentez cette vidéo avec vos réflexions et vos pensées les plus profondes. Et n'oubliez pas d'acquérir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu en cliquant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Continuez à nous suivre, car de prochaines vidéos qui transformeront votre compréhension de la volonté de Dieu arrivent très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.